Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien au milieu de ces énergies, hein. C'est toujours la phrase du début. On a eu l'équinoxe qui était hier, si vous regardez ça, le lundi 21 mars. Les énergies de l'équinoxe sont toujours fortes, c'est le retour dans notre hémisphère de la lumière. On a eu cette nouvelle lune en Vierge qui a été... et qui est toujours, on a ces énergies encore avec nous, qui est toujours intense. Et puis, ça peut nous faire aller dans l'extrême réflexion, nous amener un petit peu dans des retranchements comme ça. Regardez aussi les énergies de la semaine dernière, ça va vous aider. Première annonce que j'ai, la seule finalement que j'ai à vous dire, c'est pour demain. Il y a un live, notre deuxième live. J'ai envie que, voilà, ça c'est un moment à nous. Ou pour un soin d'équinoxe, bien sûr. Demain soir, 22 du 3, cette fois 22 du 3 2022 à 21h, il y aura un rappel sur cette chaîne. Je vais encore poster sur Instagram, Facebook. Ne vous inquiétez pas, mais mettez déjà ça dans vos agendas. Soin d'équinoxe, où on m'a dit qu'on allait faire un soin pour conclure les cycles qui doivent être conclus, un autre soin pour activer les nouvelles énergies. Et on m'a dit, on m'a soufflé à l'oreillette, si vous avez aussi regardé le Tea Time de samedi sur l'union intérieure, merci d'ailleurs à ceux qui ont réagi à ça, eh bien on m'a soufflé aussi que ça allait avoir avec le féminin sacré. Je n'en sais pas plus, mais j'ai vraiment hâte de vous retrouver. La première expérience a été fabuleuse. Dites-moi en commentaire si vous serez là. Invitez toutes celles et ceux qui sont susceptibles d'aimer et de profiter de ces belles énergies. Ça serait bête de louper cette vague. Et puis celles et ceux qui étaient là le 22 du 2, vous avez vu à quel point le fait d'être ensemble pour des grands portails comme ça, à des moments clés énergétiques, ça aide tout le monde parce qu'on canalise tous de l'énergie. Et les gens que j'ai vus dans les 21 jours qui ont suivi en individuel, tout le monde a fait vraiment un bon ou a eu des expériences extraordinaires. Tout le monde fait un job incroyable. Félicitez-vous aussi. Donc je vous attends demain soir à 21h sur la chaîne pour un autre magnifique moment ensemble. Sinon, les énergies de la semaine, c'est parti avec les thèmes. Et puis on va voir ce qui nous attend. Alors, le premier thème de la semaine, merci. La sainteté. C'est une semaine, on n'est pas dans la semaine sainte comme les catholiques peuvent l'appeler. On est pour eux, je crois qu'on est dans carême pour beaucoup de chrétiens. Et c'est ça, à travers l'offrande, même les événements les plus banals, les plus banaux, si on parle vraiment bon français, sont un sacrement. À travers l'offrande, même les événements les plus mondains deviennent sacrements. Et c'est ça, c'est d'amener la sainteté au sens large du thème, au sens spirituel et non dogmatique du terme, c'est d'amener cette sainteté, d'amener le sacré, la sacralité, si vous préférez, amener la sacralité dans votre vie de tous les jours. Et cette sacralité-là, ça fait aussi partie d'intégrer ça dans votre union intérieure, dans votre pratique spirituelle, dans votre routine de tous les jours. Et c'est aussi ça qui vous permet de manifester. Quand on est dans une énergie sacrée, une énergie de sacralité, on a un pouvoir de manifestation hors du commun, même sans rendre compte. Alors, ça peut aussi nous donner beaucoup, beaucoup de courage avec cette carte qui est en dessous. On a besoin de courage pour toutes les raisons qu'on connaît, et puis chacun dans notre vie. Je vais voir un peu ce qui approche. Okay. Alors, on est toujours dans ces énergies de pleine lune en Vierge, donc c'est à la fois très terrestre et à la fois très logique, très parfois rigide. Il y a beaucoup de conflits mentaux à l'intérieur de nous. Le 5 d'épée peut aussi être le fait de vraiment se poser dans un endroit de sacralité, un endroit sacré pour prendre vos décisions. Vous voyez, parce qu'ici on a l'ermite
et la grande prêtresse. Donc beaucoup, beaucoup de mystères autour de cet événement sacré. C'est bien que ça soit aussi le début de la semaine parce qu'on va pouvoir faire une super activation énergétique demain dans ces énergies-là très spirituelles. Mais c'est quelque chose, le sacré ne doit pas être compris mentalement. La Vierge qui a tendance à suranalyser pour pouvoir disséquer comme ça et faire vraiment les choses bien, son but c'est pas de disséquer pour savoir, c'est pour comprendre, pour s'améliorer. Euh, pour être elle est très méthodique et elle a parfois ce défaut de vouloir être parfaite. Et le fait qu'on ne comprenne pas, ben, notre mental risque d'être un petit peu en conflit parce que on va pas comprendre ce qui nous arrive tellement et c'est pas obligé. Le sacré est aussi bien dans le mystère. C'est ça aussi qui ajoute de la magie finalement dans tout ça. On me dit aussi c'est se poser pour sortir d'une forme d'ermitage. Euh, Comment est-ce que je fais? Quelles sont mes motivations pour contacter quelqu'un, pour y répondre? Quelles sont mes peurs qui m'empêchent de faire le pas en avant? Il y a peut-être des choses karmiques aussi à aller chercher, des dépendances, des peurs à, à examiner. Je vais voir. Voilà. Il y a quelques petites résistances à s'ouvrir. C'est ça, c'est voilà. La peur, j'ai très 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 peur du bonheur, de la stabilité. Beaucoup de gens sont habitués maintenant sur beaucoup de parcours spirituels à être dans cette posture-là le plus possible. C'est notre but, une manière de vivre plutôt. Mais quand vient le moment d'amener ça dans le monde, eh ben, ça peut faire très peur. D'amener ça dans la matière. La Vierge est un signe de terre, de praticalité. Euh, et c'est ça. La Vierge est vraiment une énergie qui a envie de faire très bien de manière méthodique. Et là, dans cette sacralité, ça peut ne pas matcher. Attention aussi dans votre pratique spirituelle, gardez ça le plus possible pour vous et puis auprès des gens qui peuvent accepter cette manière de vivre parce que c'est ce qu'on me dit, attention aux gens autour de vous qui peuvent être un petit peu des voix décourageantes. Surtout lorsqu'il s'agit de connexion d'âme sœur, d'amour. Ça, c'est bien d'être dans une pratique où vous devez enlever seulement vos peurs et pas de commencer de travailler sur les peurs aussi de votre entourage. Alors, le deuxième thème pour ce milieu de semaine, la compassion. Si vous avez regardé le Tea Time, où j'ai tiré aussi une carte, le Tea Time de samedi, vous savez pourquoi ce numéro-là, il est très important. Je ne vous en dis pas plus, allez voir. La compassion. Donc on a 2-9, les cycles qui se complètent, les cycles spirituels qui se complètent dans la compassion pour soi, dans la compassion pour les acteurs qui ont fait partie de cet ancien cycle. Et c'est amplifié. Le 9, c'est une énergie de solitude, on l'a ici, l'énergie d'ermite, et c'est de passer de cette compassion, de finalement petit à petit tourner la page et d'arriver, on tourne ce 9, on en fait un 6 et on arrive dans le pardon. Et ce pardon peut s'exprimer depuis votre endroit sacré, pas depuis votre ego qui a envie de répondre avec des mots peut-être blessants, avec une action de répression. Être dans la compassion pour vous-même et les gens qui ont participé à ça. Et à partir de là, on arrive au pardon. Je vais mettre ça là. Et éclaircir, bien sûr. Voilà, la reine de coupe qui était là tout à l'heure, au bas du paquet. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui parfois s'oublie auprès des autres gens. La reine de coupe, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement intuitif et qui va ouvrir son cœur. Il est temps, me dit-on, qu'elle ouvre son cœur. C'est elle, c'est la seule de la suite des coupes qui a encore sa coupe fermée. Beaucoup de
Voilà, encore un 9, des angoisses, de l'anxiété. Et j'ai peur. J'ai peur de l'amour, j'ai peur du bonheur, de l'abondance. Ayez de la compassion aussi pour vous-même. Ça s'ouvre petit à petit. Soyez dans cet esprit reine de coupe aussi d'ouvrir. L'amour inconditionnel, ça ne veut pas dire la présence inconditionnelle, ça ne veut pas dire la tolérance inconditionnelle. C'est autre chose. Hein. Donc ne restez pas non plus dans une relation de codépendance. Elle peut être codépendante quand elle n'est pas alignée, hein, la reine de coupe. Voilà. Et il est temps, vraiment, de terminer tous ces cycles d'addiction, d'émotions. Ah, c'est intéressant. D'émotions non réciproques. C'est-à-dire que si vous essayez de réveiller quelqu'un, parfois autour de vous, dans votre entourage, à une certaine cause, à certaines vérités qui sont les vôtres, spirituelles, peut-être que c'est peut-être chez vous quand on essaye de faire ça. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça et qu'on ne peut pas juste vivre dans notre sacralité sans devoir convaincre les autres? En général, c'est une blessure de non-validation, une blessure de non-reconnaissance, à aller chercher encore un petit peu. Ces blessures-là, il y a l'occasion, là, en ayant avec beaucoup de compassion, il y a l'occasion d'enlever encore une couche. Et là, voilà, la féminine sacrée dont on parle et dont on parlera aussi demain, j'imagine beaucoup. La voilà. Quand on termine ces cycles, elle est dans le pardon, elle est dans la compassion, elle a terminé ses peurs, elle est dans son temple sacré. Elle sait, la grande prêtresse, c'est aussi une forme de féminin sacré, de féminine sacrée, un petit peu cosmique comme ça. Elle sait des choses, elle a la connaissance des mémoires akashiques, des annales akashiques, elle sait tout ça. Elle est consciente, c'est pas qu'elle a plus de peur, elle en est consciente. Et elle travaille en conscience avec ses peurs, de concert avec ses peurs. La condition humaine fait que les peurs, les doutes seront toujours là. En avoir conscience, les blessures, de dire ok, j'ai une grosse blessure de non-validation parce que peut-être vous essayez, comme certaines vierges parfois, hein, dans les signes de la Vierge, j'essaie de convaincre tout le monde que leur cause est la meilleure et la plus juste. C'est votre vérité et ce besoin de convaincre, de prosélytisme aussi, est un besoin lié à une blessure de non-validation qui est à la base une blessure de rejet ou d'abandon. Pas mal d'injustice aussi. Il est temps de s'en aller de ça. Encore une carte, merci. Et voilà. Je me disais, hein, il fallait encore tirer une carte. Voilà le roi de coupe. Voilà. Vous voyez comme lui, il l'a vu. Hein. Lui, il l'a vu, il la regarde. Et elle regarde sa coupe qui est fermée. Et c'est ça. C'est ça l'enjeu de cette semaine, c'est de rester dans son état sacré et en même temps de sortir dans le monde, de sortir de son mode ermite. Parce que la contrepartie divine, l'union intérieure qui vous fait manifester les choses dans la compassion, parce que l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la naissance des rêves, c'est la naissance absolue, c'est la création en action, me dit-on. Donc vous voyez, ces deux-là qui sont le 9 et le 9 qu'on a vu ici, qui sont finalement seuls, ben voilà. Et souvent maintenant, on voit beaucoup ça, hein, beaucoup de masculins, aussi des hommes qui s'éveillent très vite, ils sont déjà là alors que les féminines, elles regardent peut-être pas à la bonne place. Ok, encore un 9, c'est la semaine vraiment, hein, des 9, des cycles qui se concluent pour aller là. C'est peut-être pour certains la fin de votre vie de célibataire. Allez observer, si ce n'est pas le cas cette semaine, on espère que pour vous, ça sera bientôt, en fonction de votre plan, bien sûr. Si vous vous dites ça, j'espère, allez encore chercher s'il y a des soucis, des peurs de l'engagement, des peurs des serments, tout ça. Hein. Allez chercher encore, ça peut vous servir. Alors, le dernier thème pour cette semaine. Ensuite, bien sûr, il y aura les impacts sur les unions et les masculins et féminins. On termine un cycle, on en commence un autre avec le magicien. La magie peut enfin arriver. On a parlé de sentiments non réciproques. Voilà la réciprocité avec le 6 de Pentacle.
la balance qui s'équilibre enfin, parce qu'on a toutes les pièces du puzzle. C'est aussi des nouvelles opportunités de carrière, le 6 de Pentacle. Le magicien, ici on a l'archange Raziel qui se manifeste, pour celles et ceux qui voient et qui perçoivent, euh, c'est des éclairs très arc-en-ciel. Donc si vous voyez beaucoup d'arc-en-ciel cette semaine dans des images, dans les médias sociaux ou même dans la nature, vous saurez qu'il vous fait un petit coucou. C'est ça. On vous dit aussi, hein, parce que cette énergie d'ermite, et là je sens hein, que c'est bien, il y a un calme, une sécurité qui est confortable. Je ne suis pas prêt, je vais encore méditer un petit coup avant de sortir, je vais encore apprendre, je vais encore aller au fond de mes blessures. C'est aussi un des aspects de l'évitement spirituel, ça, de dire, ok, c'est bien la spiritualité, on est là pour être dans le monde. Et cette carte-là vous dit, vous êtes prêt, vous avez les ressources et les capacités nécessaires pour manifester vos rêves. Et la vie est magique, le magicien. Le 6 de Pentacle, c'est aussi tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'intérieur. C'est les lois de la philosophie hermétique. Tout ce qui est en haut, c'est-à-dire l'abondance de la vie, l'abondance du divin, est là pour vous. Une carte de victoire. Là, on a des 1, vous voyez, on a eu des 9 et maintenant on a des 1. La victoire, la clarté, l'épée de la clarté, de la victoire, du triomphe, de la communication, peut-être, si vous attendez une communication. Et 2 arcanes majeures. Le jugement, qui est souvent signe de renaissance. Après, pas mal de choses à observer ici. On a parlé de l'impératrice, qui souvent est enceinte dans le tarot. Hein. Et voilà, la naissance, la renaissance, les secondes chances aussi, le jugement, l'intervention divine, et puis la force. La force, on a vu tout à l'heure la carte du courage, d'avoir le courage de faire un pas vers ses rêves, même si c'est un tout petit pas, même si c'est aller chercher une formation, même si c'est juste regarder quelques vidéos sur le sujet qui vous intéresse sur YouTube. Faites le pas, ayez le courage, ne vous retenez plus. C'est aussi une carte pour moi qui représente l'union intérieure et l'union des âmes sur Terre. Parce qu'on a le féminin, on a le masculin, on a l'intellect, on a l'instinct, on a, il y a plein de cartes, d'aspects dans cette carte. Et puis on a le signe, le lemniscate, le signe de l'infini. J'aime bien, je vais juste clarifier. Merci. Et puis... Vous voyez, il y a l'as d'épée et le page d'épée. C'est-à-dire que vous êtes prêt aussi pour voir, pour faire face à la vérité. C'est pas forcément une mauvaise vérité. Quand je dis ça, je sais que les gens disent bah, ça y est, elle confirme mes doutes, elle me dit qu'il faut que je voie la vérité en face. Ça, c'est votre ego qui vous le dit. C'est votre ego qui dit mais bien sûr, on savait que ça pouvait pas être si beau que ça. Bien sûr, je le savais, elle me le dit. C'est peut-être la vérité que vous avez tout ce qu'il faut, que votre autre, il est juste là, en train de vous regarder. Et que vous vous dites, mais quand est-ce qu'il vient, quand est-ce qu'il vient? Où est le lapin qui sort de ma coupe? Et peut-être qu'il est juste, il suffit de lever les yeux. C'est peut-être ça la vérité à voir, c'est que tout est là. La vérité qui peut être communiquée, qui peut être... il y a un équilibre aussi hein, dans cette carte. C'est la victoire dans la justice. C'est aussi de vous dire que ce qui vous arrive, vous le méritez. Vous avez fait un travail énorme sur vous-même. Vous travaillez. Si vous regardez cette chaîne régulièrement, vous savez que je prône hein, le travail personnel. Et je sais que c'est difficile. Je sais qu'on demande beaucoup. Le monde spirituel a très confiance en nous et nous demande beaucoup pour remplir nos missions, pour vivre notre meilleure vie, être la meilleure version de nous-mêmes, c'est par amour aussi. Il sait tout le potentiel qu'on a, mais c'est aussi pour vous dire que vous méritez tout ce qui vous arrive. Vous méritez de sortir des énergies où vous vous battez seul. Vous méritez cette union. Vous méritez. Et on s'éloigne vraiment, et c'est ça, on me dit de s'éloigner de cette... Ça, c'est la carte de l'impasse.
je veux prendre une décision, oui, non, peut-être que vous allez partir d'une relation qui sera le temps de s'éloigner d'une relation parce que c'est justement trop dans l'hésitation, c'est dans l'inégalité, une sorte de non-réciprocité. Donc ça, on s'éloigne de ça très fort. Ok. Aussi des énergies peut-être de déni. Et on a les amoureux. Et c'est de vous éloigner aussi, pour les personnes dans les chemins de connexion d'âme et de flamme jumelle, n'oubliez pas vraiment d'être connecté à votre autre. Ne faites pas de travail sur une personne en particulier, vous demandez à votre autre, ma flamme jumelle, mon rayon gemellaire, peu importe, hein, mais soyez aussi dans une forme d'ouverture par rapport à ça. Alors, comment sont impactés le masculin, le féminin et les unions? C'est parti. Le masculin, s'il vous plaît. Par ces énergies-là. Ces cartes sont très grandes, c'est très difficile de les mélanger. Je vais faire comme ça, je crois. Merci. Les féminines. Merci. Et les unions. Merci. Ok. C'est ça, hein. C'est très en rapport avec ça. Alors, les masculins, décorporation. Bah, les masculins, eux, ils doivent se connecter à quelque chose de plus grand, à cette sacralité, à leur spiritualité. Ils sont en général bien dans le monde matériel, bien établis, bien dans leur corps, bien établis dans leur corps. Ça ne veut pas dire qu'ils sont confortables dans leur corps et dans leur peau, mais en général, ils sont dans une forme de physicalité. Et ils ont besoin justement de monter plus dans la verticalité pour atteindre leur potentiel, atteindre leur vérité spirituelle, leur moi, leur soi supérieur. Et c'est ce qui peut se passer, voilà. Il y a comme un petit upgrade aussi. Vous voyez, ici, on a un page qui fait un bond, une espèce de saut quantique, qui devient un roi dans la pensée, une maturité intellectuelle. Et là, dans l'action, eh bien, on a un page qui devient un roi. Dans l'action, dans la passion. Lui, c'est un petit peu le syndrome du chiot, du petit chien. Il est attiré par les objets brillants. Oh, il y a ça, c'est super. Ah, il y a ça, c'est super. Vous voyez, il passe un petit peu de plein de choses à une autre. Et là, on a le roi de bâton qui a construit son royaume, qui est responsable de ce qui s'y trouve, de ce qu'il s'y manifeste. Et là, on a une grande maturité spirituelle, pas comme pour les féminines. Ça peut pas venir. L'éveil se passe pas la même chose pour les masculins, mais c'est un chemin spirituel très fort, très puissant, très passionné aussi. Les féminines, le voyage. Alors ça peut aussi signifier que littéralement vous avez une opportunité ici. C'est aussi des opportunités, des bonnes nouvelles, la communication encore une fois. Votre masculin peut communiquer avec vous. Si vous êtes un masculin, bah, peut-être que vous aurez l'impulsion ou vous allez recevoir une communication. En tout cas, les énergies sont là pour ça. Le voyage pour les féminines. De quel voyage s'agit-il? Merci. Ok. Les féminines, vous voyez, vous êtes là pour l'instant aussi. Ça avance vite. Ça avance vite, peut-être maintenant tout à coup trop vite. Et c'est beaucoup. Hein. Je sens que les féminines, elles peuvent être un petit peu submergées par ce qui se passe, parce que les choses avancent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être que vous sentez l'amour de manière énergétique. J'espère pour vous que vous aurez peut-être une offre d'amour dans le monde physique, mais vous sentez que ce cycle-là, il est important de le terminer. Mais on se dit, oui, mais celui-là, je me suis habituée maintenant, j'y suis depuis un moment, et puis je me rappelle quand je l'ai commencé, c'était pas du tout confortable, j'ai eu peur, et puis là, ben, vous sentez que les choses bougent, que votre vie peut changer, que les choses peuvent avancer, et ben, ça fait peur.
le yin, le yang, c'est cet équilibre-là entre ces deux sphinx, les deux sphinx qui ont la connaissance, qui ont une sagesse. Donc c'est ça qui vous guide. Vous êtes à la hauteur. Vous êtes à la hauteur et vous êtes prêt, prête. Cette carte dit vraiment, vous êtes prête, vous avez les ressources nécessaires. C'est le magicien, je vois que ça brille pour vous. C'est le magicien. Demandez aussi à l'archange Raziel de vous aider. L'archange Raziel qui a beaucoup de connaissances spirituelles, qui peut nous aider aussi à développer des capacités spirituelles, des capacités extrasensorielles, si c'est là que vous avez envie d'avancer dans votre intuition. Soyez aussi dans cette demande envers lui, il va être tout content. Et pour les unions, la fuite. C'est ça, hein. Je le sentais là quand j'ai dit « Ah, il est temps de voir la vérité » et j'ai senti plein d'énergie. « Oh non !» Et c'est ça. Il y a une partie de vous qui n'attend qu'une chose. Et ça, c'est pas facile à admettre parce que je sais que consciemment, vous essayez de manifester ce que vous voulez et votre rêve. Et puis, parfois, quand il y a des choses comme ça, on est presque un petit peu, c'est inconscient, rassuré en disant « Non, mais c'est pas encore là ». Et on a une excuse pour fuir. Et là, ben non, le lien énergétique, il est là. Les choses sont là. Arrêtez de fuir. Restez. C'est juste là. Il est juste là. Votre rêve, votre manifestation. Une union, pourquoi pas. En tout cas, une nouvelle évolution spirituelle. Voilà le 10, la roue de la fortune. Les choses sont là. Ok, c'est quoi encore? 3 arcanes majeures pour les unions. Hein. Donc, c'est très important. C'est la destinée. Ces deux cartes-là, c'est la destinée qui se met en route. Et il y a beau essayer de faire un petit voyage, de fuir, il y a beau essayer de fuir, certains de sortir de son corps aussi, peut-être si c'est une fuite, pour s'éloigner de ce lien énergétique. Vous ne pouvez pas. C'est un contrat spirituel. C'est le grand prêtre, c'est la contrepartie de la grande prêtresse. Donc juste sur la table, là, on a deux couples très spirituels, très en accord avec leurs émotions. C'est ce qu'on veut dire, la fuite n'est plus une option. Vous voyez, ça vient, mais je sais que ça fait peur. Je sais que ça fait peur. Alors, un petit message de la source. Ce détour est inutile, mais tout est apprentissage pour la féminine. On parle ici bien sûr du détour mental. C'est ça, c'est doute pour le masculin. Et confiance en ton intuition profonde, c'est ce qu'on lui dit, c'est ce qu'il fait, connecte-toi. Et ça, c'est des guidances pour vous deux, puisque vous savez que ces deux polarités doivent vous parler dans votre union intérieure. Et pour les unions, vous voyez, hein, bientôt, je te le promets. Des guidances, encore un petit peu plus, ça va nous aider. On est tous têtus, hein. On voit bien. Laissez partir cette énergie de résistance pour être... Laissez partir l'énergie de résistance, être dans la confiance, donne plus de facilité au divin. C'est aussi cette résistance, ça ne les aide pas à travailler, hein, clairement. Et bon, je crois qu'on est tous un petit peu têtus, on se fait remettre un petit peu dans les rails, c'est bien sûr avec amour, mais c'est pour nous dire, mais tu as prié, tu as travaillé, tu t'es purifié, tu as appris, tu as manifesté, maintenant que c'est là, laisse-moi te le donner, laisse-moi te donner cette abondance florissante, laisse-moi collaborer avec toi, accepte la victoire. Alors le message ne peut pas être plus clair cette semaine pour toutes et tous. Restez centrés dans votre antre sacré. Vous pouvez la prendre partout, dans le monde extérieur aussi. Vous pouvez prendre ça dans la matière. Le temple est là où vous vous trouvez, me dit ma guide. Je trouve que c'est une très belle phrase et on va conclure là-dessus. Je vous dis à demain à 21h pour le live où on va pouvoir justement faire cette transition qui a l'air très importante tous ensemble. J'ai tellement hâte de vous retrouver. D'ici là, je vous souhaite plein de belles choses sacrées et plein d'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.